Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un grand entraîneur. Il s'agit de Cheikh Cissé. Il est le directeur technique de FC Santhiaba. Aujourd'hui, il va nous parler de son parcours en tant qu'entraîneur de son club FC Santhiaba, de l'équipe nationale du Sénégal, et nous allons parler aussi de l'Euro qui va démarrer bientôt. Bonjour Cheikh et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Olivier, bonjour vraiment à tous Ziguinchorois et plus précisément à tous Sénégalais. Qui est Cheikh Cissé pour ceux qui ne le connaissent pas? Voilà, vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur votre antenne. D'abord, dire des remerciements par rapport à cette télé, cette digitale, et ensuite à ceux qui me connaissent, et vraiment particulièrement rendre hommage à des gens qui m'ont poussé jusqu'à là. Je veux parler de Sébastien Diatta, un ancien militaire, Ignace Koli, disons Bouba Wade, et je ne citais que l'autre Jupiter Sall. Donc voilà que Cheikh Cissé est un jeune né à Ziguinchor, grandi à Ziguinchor, et j'ai fait mes parcours sportifs au niveau de l'AS Botafogo, étant très jeune. Et après ce parcours, je me suis rendu au Casa Sport comme footballeur. Donc, disons de 85 en 93. Donc, voilà un peu ce qui est Cheikh Cissé. Et après ma carrière, j'ai embrassé vraiment le métier du coaching, en commençant par les écoles de football, parce que j'ai eu à faire mon initiation de football en 1999, mon premier degré en 2007 et mon deuxième degré en 2016. Voilà, Olivier, mon parcours un peu ramassé de ce qui est l'homme Cheikh Cissé. À quel moment que vous avez senti que vous pouvez devenir entraîneur et qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser ce métier? Oui, des fois, c'est des choses qui arrivent et on ne peut pas calculer, mais c'est un amour et un attachement. Parce que moi, quand je jouais, effectivement, je me rappelle d'un de mes entraîneurs, Moustapha Fall, que je rends hommage, qui me disait que Cheikh, en te voyant jouer dans le terrain, tu es un garçon très tactique. Donc toi, je pense que tu as l'amour et la vision d'un entraîneur. C'est en quelque sorte lui qui m'a vraiment façonné et qui, on était au Casa, qui était mon entraîneur, et finalement, il a été aussi l'adjoint de Souleymane Kamara Gauchier, donc au Casa Sport. Donc ce qui veut dire que je suis sorti d'une école, disons, un peu ramassée du club Casa, que j'ai eu à vraiment j'ai eu des entraîneurs très capés qui m'ont eu à l'époque de 85, comme je le dis, en 93. Donc je veux citer Souleymane Kamara Gauchier, Moustapha Fall, Yerim Diagne, Malam Mané, Bokar Gaye, paix à lui, et d'autres que j'ai eu à fréquenter dans ce club de Casa Sport. Mais c'est ça qui m'a façonné et que c'est venu aussi instantanément dans mon esprit. Et étant aussi à un niveau vraiment intellectuel qui me permettrait vraiment de brasser le métier d'entraîneur. Parce que dans les diplômes, il faut avoir un bon niveau. Dieu merci, j'ai un bon niveau, acceptable quand même. Et ce qui m'a permis d'être aujourd'hui entraîneur et directeur technique de Santhiaba. Après avoir relaté ce parcours, quelles sont les équipes que vous avez à coacher dans le passé? Voilà, ça vraiment Olivier, je vais vraiment mettre le doigt sur ça parce que souvent on dit que ton parcours, moi mon parcours c'est naturel. Parce que j'ai démarré d'abord, comme je l'ai dit, avec les écoles de football. J'ai beaucoup formé parce que je peux citer le garçon qui a passé au Casa, qui est parti maintenant, Faustin Senghor,
qui fait partie de mes jeunes progénitures. Et éventuellement, après les écoles de football, je me suis dit non, il ne faut pas s'arrêter. Il faut aller entraîner comme bon semble tout entraîneur qui démarre, les Nawetan. Et j'ai pris l'ASC Botafougou. En ce moment très jeune, à l'âge de 18 ans, 19 ans, j'ai pris l'ASC Botafougou, que j'ai entraîné pendant des années, que j'ai aussi hissé dans les plus hauts tableaux de ce géant short. Donc pour moi, j'ai fait plus de 15 ans dans ces Nawetan-là. Ensuite, je me suis dit naturellement, après avoir tapoté vraiment le milieu de Nawetan, il me faut aller grandir. C'est ça comme ça. Après mon diplôme de deuxième degré, de premier degré, pardon, je me suis rabattu sur Santhiaba. En 2007, j'étais l'adjoint de Maudognan, que vous connaissez bien. Et Maudognan est parti. Ansou Diadio, qui est actuel entraîneur du Casa Sport, on a travaillé pendant 2 ans à l'AS Santhiaba. Lorsqu'il est parti, j'étais obligé de prendre l'équipe. Et en ce moment, j'avais mon deuxième degré. Donc, ce qui veut dire que de 2015 à nos jours, je suis toujours à Santhiaba. Donc, mon parcours, c'est un parcours long, mais je n'ai pas fait beaucoup de clubs. Je suis sorti des Nawetan, des écoles de football, des Nawetan, et je me suis rabattu à Santhiaba. Ce qui veut dire que je suis très satisfait de ça, parce que quand même, j'ai eu à entraîner beaucoup de joueurs, j'ai eu à faire sortir beaucoup de joueurs, j'ai eu à former beaucoup de joueurs, et ce qui fait que vraiment, dans le métier sacerdotal de l'entraîneur, je me suis bien battu, et voilà qu'aujourd'hui je suis là comme directeur technique de Santhiaba. Pour permettre aux jeunes de connaître vos parcours, les titres que vous avez remportés en tant qu'entraîneur, puisque ça va motiver ces jeunes qui veulent devenir un grand entraîneur demain. Oui, donc les titres, hein, je peux démarrer par l'école de football, parce qu'on a fait un tournoi, j'ai gagné ce tournoi, c'est vrai que ça ne fait pas partie, mais il faut quand même des fois en souvenir. Et quand je suis passé aussi comme entraîneur, disons, à Botafougou, j'ai gagné le premier trophée. En ce moment, ce n'est plus Botafougou, c'était l'AS Kandé. C'est moi qui, en 2004, je pense, si je ne me trompe pas, la date, je suis le premier entraîneur qui a décroché une coupe zonale au niveau de Kandé. Et j'ai fait beaucoup de finales, malheureusement perdu. Je me suis rabattu aussi, disons, à Santhiaba. À Santhiaba, quand je suis venu, c'est vrai que à Santhiaba, on n'a pas joué de coupe, on n'a pas joué de trophée, parce que chaque fois, c'est un problème. Peut-être on pourra en revenir. Mais pour moi, le trophée, c'est bien, mais c'est le parcours entraîneur qui est très important. Parce que tu peux gagner des trophées étant un entraîneur éphémère, et tu peux faire un long parcours et gagner peu de trophées. Mais ce qui est important dans ce métier noble d'entraîneur, difficile en même temps, il faut reconnaître le parcours. J'ai un parcours extraordinaire parce que c'est naturel pour moi. Je ne me dis pas qu'il fallait partir, disons, prendre des juniors, prendre des seniors pour gagner une coupe. Non, je me suis dit, naturellement, c'est comme ça que je vis dans ma vie. Quand les choses viendront facilement. C'est pour cela que je ne force pas. Et tout, c'est un destin au niveau de Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide. Mais dans mon parcours, alhamdoulilah, parce que j'ai quand même un background très très lourd quand même. Parce que comme je l'ai dit, disons, je suis à côté des grands entraîneurs qui ont fait ce football sénégalais. Tu peux citer Souleymane Kamara Gaucher quand tu passes avec lui. Tu peux citer Malam Mané quand tu passes avec lui. Yerim Diagne, on ne dit pas. Disons, des gens qui sont là, même à Ziguinchor. Je veux citer aussi Dembara Mata, que c'est vrai que c'est un aîné à moi, on ne s'est jamais rapproché, mais quand même, c'est un aîné que je salue de passage et qui est vraiment un icône de cette région-là. Parce que tu ne peux pas parler de football sans parler de Dembara Mata. C'est un grand frère, un aîné, il était au Casa, il est parti, il a gagné un trophée, il était capitaine. Moi, je suis venu au Casa, j'ai même le brassard de capitana, j'ai joué pendant des années, je suis parti. Donc, ce qui veut dire que tout mon parcours ramassé, Olivier, vraiment, je ne doute pas de ma capacité, mais quand même, alhamdoulilah, mon parcours était très long, mais vraiment plein d'enseignements aussi.
Plein d'enseignements et plein d'expérience. Vous nous avez parlé du deuxième degré. On sait qu'il y a des entraîneurs qui ont le deuxième degré ici à Ziguinchor. Parlez-nous de cette information et qu'est-ce que cela veut dire le deuxième degré? Oui, vous savez, le football, c'est des paliers. On dit actuellement, l'initiation, c'est la licence D. Et pour avoir la licence D, il faut faire une formation. Ça, c'est au niveau de la Ligue qui l'organise en collaboration avec la fédération. Et ils organisent des stages. Et ensuite, vous avez la licence C, qui est le premier degré, la licence B, qui est le deuxième degré, et la licence A, qui est le troisième degré. Mais dans ces degrés-là, il faut comprendre qu'il y a aussi un concours qu'on met là-dedans. Parce que vous avez la licence CAF B. Vous pouvez avoir votre deuxième degré ou votre premier degré sans pouvoir avoir la licence CAF B. C'est parce que c'est des points qu'on demande et que voilà. Donc ce qui veut dire que ces diplômes-là sont très importants. Il ne faut pas dire que moi je suis un entraîneur capé, voilà, je ne veux pas faire de diplôme ou bien le diplôme là, il n'y a pas de sens. Non, pour moi, la seule solution que vaille, il faut aller faire les diplômes. Ce qui vous permettrait d'avoir d'abord un papier qui vous justifiera que vous êtes un entraîneur, vous avez fait des diplômes, et ainsi de suite. Quand vous déposez votre CV, quand vous déposez, disons, une demande en tant qu'entraîneur, on vous demandera de déposer le diplôme. Maintenant, pour revenir pour le deuxième degré. Le deuxième degré, c'est un peu le stade final, hein, en général, de beaucoup d'entraîneurs. Parce que, Olivier, c'est l'âge. Mais le troisième degré qui coiffe tout, c'est la licence A. Mais en général, le diplôme au Sénégal, vous le faites sur des années de 10 ans. Imaginez que vous faites par exemple l'initiation à 32 ans. 10 ans après, vous faites votre premier degré à 42 ans. 10 ans après, vous faites votre deuxième degré à 52 ans. Vous voyez l'âge, vous voyez le temps. Donc pour moi, c'est des choses qu'il faudrait régler d'abord dans ce Sénégal-là. Parce que nous prenons trop de temps à faire nos diplômes. La différence en Europe, vous jouez, vous faisiez vos diplômes en même temps, ou bien vous faites vos diplômes dans des 6 mois, 6 mois. Donc c'est des stages de 6 mois à 6 mois. Donc vous pouvez faire votre initiation. En l'absence de 2-3 ans, vous avez cumulé tout. Donc nous avons ce problème-là. Donc je pense que la fédération et les ligues vont travailler en ce sens que vraiment de rapprocher les dates des stages. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que ça demande beaucoup de moyens, mais l'État peut mettre ses moyens pour qu'on puisse prendre ces jeunes-là très tôt pour qu'ils aient leur diplôme très tôt. Parce que c'est ça aussi. Le deuxième degré, quand nous sommes ici à Ziguinchor, on peut les compter. Je prends l'exemple de Maouronia, qui est notre aîné dans ce football-là, qui a son deuxième degré, et Ibou Diarra. Ça fait plus de, je pense, 10 ans qu'ils ont le deuxième degré. Maintenant, il doit chercher le troisième degré, la licence A. Moi, j'ai mon deuxième degré depuis 2016. Donc, il faut chercher. Mais, il faut dire tout le temps qu'il faut être diplômé. Ça, il faudrait tirer l'attention des jeunes qui vous disent que non, il n'y a pas de problème, les diplômes là. Non, les diplômes sont très importants parce que les diplômes vous permettent d'aller déposer dans vos CV ou bien vous permettent d'aller déposer dans des demandes de coaching. Vous n'avez pas un deuxième degré, vous n'allez pas rester sur le banc de la Ligue Pro. Donc ça, c'est une loi que la fédération et voilà, qu'ils ont mis. Maintenant, si tu n'as pas de deuxième degré, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas de premier degré, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour cela qu'il faut faire les diplômes. Mais ça n'entache rien à la valeur du coaching. Je répète encore, tu peux avoir un troisième degré et quelqu'un qui a son initiation, vous rencontrez dans un match de football, il vous bat. Mais ça ne dévalorise jamais votre deuxième degré. Parce que dans la chasse, disons, du métier coaching, il faut avoir tes diplômes. Et c'est important. Parce que moi, je ne peux pas dire à un garçon, quand tu veux être entraîneur, non, Graoul, va, et voilà, on va te prendre parce que non, il faut aller chercher le diplôme. C'est important, c'est primordial. Parce que les diplômes vous permettent d'abord d'être respecté. Les diplômes vous permettent d'engager dans des équipes très vraiment huppées.
comme ce championnat-là. Parce que vous n'avez pas votre deuxième degré ou votre premier degré, vous n'allez pas être dans un banc de touche comme entraîneur. Donc c'est ça, Olivier. Mais je dis encore, et je répète, le deuxième degré est un diplôme très, très prisé. Parce que, disons au Sénégal, la majeure partie des entraîneurs, ils ont le deuxième degré. Ceux qui ont leur premier degré, on peut les compter du bout du doigt. Donc, ce qui veut dire que nous sommes trop satisfaits de ce deuxième degré-là et nous demandons à nos jeunes frères qui sont derrière d'aller pousser. Le jour qu'ils entendront qu'il y a formation de deuxième degré, qu'ils vont le faire parce que c'est important. Okay. Donc, on peut dire avec ce deuxième degré, vous pouvez coacher les grandes équipes. Ah oui, moi, Olivier, je l'ai dit tantôt, moi, c'est naturel en moi. Moi, qui me connaît, c'est une chose qui est naturelle. Moi, je suis là à Ziguinchor. C'est vrai, j'ai Santhiaba. Mais ce que je suis à Santhiaba, il faut que les gens vraiment m'entendent et m'écoutent avec attention. Moi, j'ai choisi d'aller à Santhiaba parce qu'on ne peut pas tous être au Casa. Une chose. Deuxième chose, dans mon entendement, je me dis, j'allais prendre Santhiaba à un niveau très bas et je le relève à un niveau très haut. Malheureusement, c'est vrai, l'ambition n'a pas suivi. Je suis un entraîneur qui a trop piétiné parce que j'ai trouvé Santhiaba National 1, ils sont descendus en National 2 avec moi. Et là, en National 2, malheureusement, cette année, nous avons fait un très très mauvais championnat. On est avant-dernier. On risque d'aller en division régionale. D'accord. Mais Olivier, pour vous dire que moi, je suis naturel en moi. Aujourd'hui, je suis à Ziguinchor. Je ne coach pas une équipe de haute envergure comme le Casa ou bien une autre équipe. Je suis trop fier de rester à Santhiaba parce que j'ai l'ambition de dire que je vais prendre Santhiaba dans le petit niveau et je l'amène au plus haut niveau. Malheureusement, ça ne marche pas parce qu'il y a des choses qui, entre-temps, sont greffées, qui vraiment, je le garde en moi parce qu'une équipe, c'est une... Il faut la faire, il faut chercher les moyens, il faut avoir beaucoup de choses pour que vraiment greffer dans tout ça, que vous pouvez essayer cette équipe-là. J'ai, pour la première fois, entraîné l'équipe de Santhiaba lorsque Anso est parti. Mais j'étais premier pour aller jouer un tournoi de montée en Ligue 2. Malheureusement, je suis tombé à Ziguinchor ici, la dernière journée, avec Africa Promo, que je n'ai pas compris. Parce qu'ils m'ont mené 3 buts à 1, que j'avais la possibilité vraiment d'avoir un match nul pour aller en un tournoi de Ligue 2. Malheureusement, on n'a pas été. Et les années qui se suivent deviennent de plus en plus difficiles à nous, parce que c'est comme ça. Quand vous ne travaillez pas dans une équipe, vous ne changez pas, vous ne modernisez pas. Mais si les autres équipes s'organisent par rapport à toi, mais ils te laissent là-dedans. C'est ça aussi. Je pense que nous avons fait un diagnostic. Et ce diagnostic-là, par rapport à ça, je pense qu'on va continuer à travailler, déceler les choses qui ne marchent pas, voir les choses qui peut-être nous gangrènent, et travailler de telle sorte qu'on aura une équipe compétitive et une équipe qui est là. Mais je vous dis encore, pour vous dire vrai, chaque année que Santhiaba travaille, en fin de saison, on perd 6 à 5 éléments. Mais on n'est pas stable, Olivier. 2014-15, j'ai pris l'équipe. Nous avons tapoté un peu pour aller en Ligue 2. Malheureusement, on n'a pas été. Mais ces garçons-là sont tous évaporés. La majeure partie de ces garçons-là sont tous partis. Je reviens en 2015-2016. Je joue. Je me maintiens en National 1 parce que j'étais 5e ou 4e. La saison suivante, ils sont tous partis. Donc, pour vous dire que c'est un éternel recommencement. Ce qui plombe des fois les équipes. Nous n'avons pas de moyens, on ne peut pas retenir ces garçons-là. Mais je dis encore, pour qu'il y ait une bonne équipe, il faut retenir une génération pendant 4 à 5 ans. Si on devait le faire, Santhiaba devait être en National 1, certainement, on va peut-être tapoter en Ligue 2. Mais malheureusement, chaque fois qu'on travaille, il faut lâcher. Chaque fois qu'on travaille, il faut lâcher. Mais à quand la roue va pouvoir prendre son tour d'antan? Pour vous dire que ça, c'est des choses qui nous gangrènent. Maintenant, les moyens, peut-être, on peut en parler, les moyens font défaut. Parce qu'on ne peut pas retenir un garçon, le faire jouer, même pour le primer, c'est des problèmes. Donc ça, Olivier, aussi,
Nous sommes très conscients de ça. Et moi, en tant qu'entraîneur, j'ai même été, à un certain moment donné, actionnaire. Et je n'ai pas de salaire. Donc vous imaginez bien les difficultés dont on est en train de subir à Santhiaba. Mais pour te dire que, pour dire vrai, nous avons un président vraiment qui se bat, qui se donne tous les moyens de pouvoir hisser Santhiaba dans les plus hauts niveaux, mais malheureusement les moyens ne suffisent pas. Je crois qu'on va y revenir, nous avons largement le temps pour le faire. Vous avez parlé de la durée au Sénégal avant d'obtenir son diplôme d'entraîneur. Selon vous, quelle sera la solution pour que ces jeunes puissent avoir leur diplôme à temps et avancer dans ce métier? Oui, dans le jargon facile, on vous dit, vous faites votre initiation, 2 ans, vous pouvez faire votre premier degré. 2 ans après le premier degré, vous pouvez faire votre deuxième degré. 2 ans après, vous pouvez faire votre troisième degré, la licence A. Mais effectivement, c'est ça. Mais malheureusement, c'est la distanciation des diplômes qui pose problème. Vous pouvez faire votre premier degré, comme je l'ai dit. Vous restez 10 ans pour faire votre deuxième degré. L'âge ne vous attend pas. Les moyens ne vous attendent pas. Parce que le deuxième degré ou bien le premier degré, physiquement, il faut le faire. Il faut être dans les terrains. Il faut démontrer. Il faut faire. Mais vous avez 62 ans. Vous pouvez faire un deuxième degré au Sénégal. On en a vu. Donc, c'est ce qui veut dire que l'âge pénalise nous, entraîneurs. Je pense qu'il faudrait travailler en ce sens. Que ces garçons-là, comme les Khadim, les autres qui sont dans les clubs, fassent leur diplôme à chaque 2 ans, si c'est possible. Vous avez votre initiation en 2021. En 2023, vous pouvez faire votre premier degré. En 2024 ou 2025, vous pouvez faire. Donc, ce qui veut dire que si on suit cette logique-là, je pense qu'il y aura beaucoup de diplômés et il y aura beaucoup de gens qui vont avoir la force de pouvoir faire le troisième degré avant d'aller en retraite. Voilà. Coach, nous avons beaucoup de jeunes ici à Ziguinchor. Je peux même dire dans toutes les 3 régions de la Casamance qui pratiquent ce métier, qui aiment ce métier. Comment trouvez-vous la pratique de ce métier ici dans la région? Mais des jeunes courageux. Parce que quand tu les vois travailler, des fois avec des conditions très difficiles, ils s'y accrochent. Les clubs souvent n'ont pas de moyens. Peu d'équipes, peu de clubs ont des moyens. Mais je leur exhorte à, disons, à avoir le mental, à avoir cette capacité de pouvoir transcender et de pouvoir aller au plus loin que ça. Parce que rien ne se donne au hasard. Vous êtes entraîneur ou bien vous voulez embrasser le coaching. C'est des sacrifices. Des sacrifices énormes. Parce que le premier diplôme, ça ne se donne pas. Le deuxième diplôme, ça ne se donne pas. Le troisième diplôme, ça ne se donne pas. Pour vous, pour être vraiment dans la logique de dire que le coaching, je le suis et je veux réussir, il faut être très sérieux. Il faut avoir un background. Ensuite, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'aller à côté des anciens qui ont des expériences que quelquefois vous pouvez partager. Parce que ça aussi. Olivier, dans ce coaching-là, il y a un piège qui est là-dedans, je le dis. C'est-à-dire vous pouvez être, c'est vrai, un garçon talentueux, comme on le dit souvent. Mais ça ne suffit pas. Parce que dans le football, ce n'est pas uniquement les séances d'entraînement. Le football, ça se résulte dans le terrain quand on joue au football. C'est là-bas où on dit que cet entraîneur, il est UP ou bien il est capé. Parce que c'est là-bas où on règle les problèmes. Tout un entraîneur peut faire des séances, peut planifier, peut faire tout. Mais dans un match de football, ce n'est pas évident qu'un entraîneur puisse résoudre une solution. Parce que c'est la clé de voûte de tout un match de football. Parce que vous allez voir un match de football qui se déroule. Et l'entraîneur, il a une vision, il a une bonne organisation et il a une très bonne observation. Mais il vous gagne. Malgré qu'il a une équipe, disons, pas aussi bonne que votre équipe, mais il peut vous gagner dans ces 3 comportements-là. Mais pour vous dire qu'il faut aller approcher vraiment les grands qui ont fait leur bout de chemin
et ensuite aller prendre de l'expérience. C'est important. Il faut accepter à prendre. Ah oui, il faut accepter. Accepter, c'est quoi? Moi, toujours, j'aime discuter, j'aime partager, j'aime échanger. Ce qui veut dire que moi, comme on le dit ici à Ziguinchor, le plus petit entraîneur, je peux rencontrer avec lui, on discute. Parce que dans le football, il faut échanger. Dans le football, il faut être humble. On ne peut pas avoir des cornes. Un entraîneur ne doit pas avoir des cornes, c'est-à-dire que tu refutes à tout. Non, il faut aller discuter, échanger, partager, c'est important. Parce que ce qui fait que dans 10 ans, tu peux grandir dans ce. Mais quand on a la tête, comme on le dit, un peu, disons, gonflée, moi je suis le meilleur, moi je suis le plus bon, mais un jour tu te casses les dents. C'est pour cela, des fois, on dit en championnat, vous pouvez jouer en championnat, vous gagnez. Mais entraîneur Belé, Hamoul Dara, je l'ai gagné. Non. Ça, je conseille à nos jeunes coachs de ne pas entrer dans ces détails-là. Parce que le football, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans et que peut-être vous ne cernez pas et que ça demande vraiment d'être humble, ça demande de partage, ça demande beaucoup de choses pour dire il faut être quelqu'un de très ouvert. Donc Olivier, moi vraiment, dans le domaine du coaching, je dis encore, c'est naturel en moi. Je suis à Santhiaba, j'ai fait une mauvaise saison en début d'année. Le président a jugé nécessaire de prendre un garçon qui vient de Tunisie, que tout le monde connaît, Anakti, qui est devenu l'entraîneur principal. Et moi, je suis recalé comme directeur technique. Mais il faut discuter avec ce garçon-là. Parce que quand on ne connaît pas l'homme, on peut dire, mais quand on rapproche de l'homme, on regarde, on sait que moi, dans ma façon de faire, dans ce sport-là, je suis un homme qui partage. Et je suis un homme qui écoute. Maintenant, il y a la personnalité intersecte, disons, du coach. Ça, c'est un autre domaine. Mais le partage, c'est très important. C'est pour cela que j'ai dit à ce garçon, on t'a nommé comme entraîneur, je vais te soutenir et je serai derrière toi et on va partager, je vais t'orienter et quand tu auras besoin de moi, je serai toujours là. Est-ce qu'il n'est pas mieux de créer une école d'entraîneurs ici dans la région de Ziguinchor, appeler des gens comme les Dembora Matandja, des grands entraîneurs qui ont fait leur parcours ici dans la région? Pourquoi pas solliciter d'autres hors du pays qui ont déjà fait des parcours extraordinaires et encadrer ces jeunes-là pour les permettre demain de devenir des grands entraîneurs dans ce monde? Mais une école, Olivier, elle est naturelle hein, dans le coaching. Parce que ça, c'est le domaine de la Ligue. C'est la Ligue, en rapport avec son directeur technique, qui doit travailler en ce sens de faire des renforcements. Donc pour moi, l'école, ce n'est pas la peine d'ouvrir une école, mais l'école, elle est déjà là. Parce que le directeur technique doit jouer son rôle. C'est-à-dire, pour moi, dans cette région-là, chaque 6 mois, on devait faire des rencontres pour pouvoir faire soit du coaching renforcé, ou bien des stages, ou bien en tout cas des choses qui font que les entraîneurs vont pouvoir s'échanger et prendre des choses. Parce que je me suis vraiment, comme je n'ai pas de mots pour l'expliquer, mais ce jour-là, avec Basile de Carvalho, Basile vient de la France. Il vient, il discute avec la Ligue. Et Basile, on sait qu'actuellement en France, il travaille dans le domaine du coaching. Et je pense qu'on lui souhaite que Dieu puisse lui donner vraiment beaucoup de capacités et qu'il dirige certainement des clubs de Ligue Pro en France. Et je pense qu'il en est déjà là-dedans. Mais pour vous dire qu'il a fallu que Basile de Carvalho vienne proposer au niveau de la Ligue pour faire une remise à niveau des entraîneurs. Mais ce jour-là, tout le monde était content. Mais pourquoi pas au niveau de Ziguinchor? Nous avons la Ligue, nous avons le technique, nous avons des gens qui sont très huppés pour faire ça. Mais ça, c'est une organisation interne. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Même si vous demandez aux jeunes de participer pour 1000 francs par journée ou bien 2000 francs par journée, ils vont le faire. Et c'est à partir de là, ils pourront vraiment
avoir beaucoup de choses qui vont apprendre là-dedans. Parce que nous, avec Basile, nous avons fait en demi-journée, 14 heures jusqu'à 19 heures. Mais on a beaucoup appris. Surtout, vous prenez une journée entière ou bien 2 jours pour faire ces renforcements-là. Je pense qu'Olivier, cette école, elle est là. Maintenant, il faut la booster. Il faut aller vraiment la taquiner, comme on le dit. Parce que ça ne viendra pas tout seul. Parce que personne ne va ouvrir une école de coaching. Parce que d'abord, une école de coaching, ça demande d'abord l'acceptation au niveau fédéral. Ça demande l'acceptation au niveau du ministère de l'éducation. Donc, c'est des choses, certainement, quelqu'un peut le faire, mais ça va être très compliqué. Mais l'école la plus simple, c'est que nous avons une ligue, nous avons un directeur technique et nous avons des gens très capés dans cette région-là pour faire des remises à niveau. Coach, avant de parler de votre club FC Santhiaba, vos perspectives dans l'avenir? Dans l'avenir, moi je le dis tout le temps, je suis naturel. Ce qui viendra à mes côtés, ou bien ce que je deviendrai, ça c'est naturel en moi. Je ne force jamais une porte. Et je ne vais jamais partir pour demander à quelqu'un, je veux ceci ou je veux cela pour être coach. Non, moi j'ai mes diplômes et je travaille. Mais une chose est certaine, tous les joueurs qui ont passé par mes mains, ils savent tous qu'ils ont affaire à un entraîneur. Mais le grand entraîneur, je vais le sortir parce que je suis humble. J'ai façonné des garçons. J'ai façonné des garçons qui peut-être d'autres entraîneurs les ont refusés. Mais je les ai façonnés. Donc pour vous dire que moi, j'ai quelque chose en moi que certainement c'est Dieu qui me l'a donné. Mais je ne forcerai jamais la porte pour dire que attends, je vais prendre une équipe. Non, ça viendra naturellement. Le jour que j'aurai la chance d'aller coacher une équipe de Ligue Pro, ou bien une équipe de National 1, ou bien une équipe de division régionale, je le ferai aisément. Parce que moi, je dis, mon sacerdoce dans cette vie-là, je veux prendre une équipe qui n'a pas, disons, de vécu, et je le pousse dans les plus hauts niveaux. Mais si je n'ai pas ça, et que un jour, si j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'approche pour me dire, je veux que vous preniez votre équipe, je le ferai avec plaisir. Parce que Ragalumoko, Manako. J'ai ce background. Tous les entraîneurs qui sont dans cette Ligue Pro-là, machallah, mais d'amané, je n'ai pas grand-chose à me plaindre. Je suis bien à Santhiaba et certainement je vais continuer à travailler à Santhiaba, sauf peut-être des choses qui peuvent arriver entre-temps et qui me permettraient d'aller voir une autre équipe. Ce n'est pas exclu. Je peux aller entraîner Ziguinter, je peux aller entraîner Olympique, je peux entraîner. Pour moi, je n'ai pas de fixation. Et aussi, je te dis, je n'ai pas de couleur. Malgré que je suis un casier pur et dur, un vert blanc pur et dur, mais je n'ai pas de couleur. Si demain que j'ai la chance d'aller entraîner une équipe de Dakar, je le ferai. Parce que je suis un entraîneur, pour moi, voilà, naturellement, de partout et d'ailleurs. Vous nous suivez toujours sur votre radio municipale de Ziguinchor, RMZ TV. Nous sommes dans notre deuxième numéro de l'émission RMZ Sport. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Cissé, le directeur technique de FC Santhiaba. Coach, parlez-nous un peu de votre club Santhiaba FC. Ah, Santhiaba FC va mal, Olivier. Donc, cette année, oui, pour revenir dans l'histoire de Santhiaba. L'année passée, lorsque nous avons eu le Covid-19, ils ont arrêté le championnat. Mais Santhiaba était deuxième. Les gens oublient. Nous étions deuxième derrière l'AS Kolda, qui nous devançait de 6 points, mais qui restait 2 matchs dans le championnat aller. Donc si on attaquait le retour, Santhiaba pourra vraiment damer le point, ou bien aller chercher la première place, ou bien talonner AS Kolda. Donc les gens oublient ça, mais cette année, c'est vrai qu'on a fait un championnat très difficile, mais avec aussi de nouveaux joueurs qui ne sont pas trop expérimentés.
des juniors qu'on a pris et qu'on a essayé de travailler, de façonner pour faire une équipe. Quand vous regardez Santhiaba jouer, vous savez que c'est une équipe qui joue bien, mais malheureusement l'expérience n'y s'y est pas. Et ça nous a plombé durant tout le parcours. Parce que moi, je fais une évaluation exhaustive de cette équipe-là. Je regardais l'équipe de Kolda. Je sais que la moyenne d'âge va tourner 22 ans, 23 ans, 24 ans ou 25 ans. Kaoral, pareil. Mais nous, vous venez à Santhiaba, la moyenne d'âge tourne 22 ans au plus bas. Donc ce qui veut dire que nous avons une équipe très jeune et nous ne pouvons pas retenir aussi une ossature. C'est ça aussi qui plombe Santhiaba. Retenir une ossature, c'est-à-dire prendre des garçons, travailler pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans pour essayer de tabler. Pour dire que dans 2 ans, dans 3 ans, on serait en National 1 ou bien dans 2 ans, 3 ans, on serait en Ligue 2. Mais malheureusement, chaque fois qu'on travaille, on perd des joueurs. Chaque fois qu'on travaille, on perd des joueurs. Donc c'est un éternel recommencement. Ce qui fait que Santhiaba peine à décoller. Et cette année, nous avons joué la phase aller. Je pense qu'on a eu 4 ou 5 défaites. On revient pour les retours. Pareil, mais on a terminé le championnat avec des jeunes juniors. 2 matchs d'affilée, on a pris les juniors parce que les seniors ne voulaient plus s'entraîner. Parce qu'on s'était maintenu quand même. En 2 journées de la fin du championnat, on s'était dit que voilà, comme le maintien est là, ils ont lassé du lest. Nous, on a pris les juniors, on a terminé le championnat. Ce qui veut dire que il faudrait faire beaucoup une analyse exhaustive de ce que Santhiaba fait. Si on retient ces garçons-là, je dis, Olivier, ces garçons qui jouent cette année, on les retient. Nous avons de bons juniors, nous avons des seniors qui sont là-bas, qu'on peut les retenir pour qu'on puisse faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Je pense qu'on pourrait avoir vraiment la satisfaction. Je donne un exemple. Vous suivez ce football de Ziguinchor. Nous avons eu peur à perdre une ossature qui nous a valu cette cassure-là. L'équipe de Kak Aliou Cissé. Vous allez regarder cette équipe-là. Ils ont pris combien de garçons là-bas, de Santhiaba? L'ossature de Santhiaba. Ils nous ont dépecé. Mais ce n'est pas grave. Dans le football, c'est ça. Il ne faut pas être vraiment quelqu'un de très négatif. Moi, je suis très positif. Lorsqu'ils ont demandé à partir, ils n'ont demandé à personne, ils sont partis. Mais je les encourage, je les dis vraiment, bonne chance pour le reste. Nous, en Santhiaba, qu'est-ce qu'on fera? On va retravailler avec des jeunes. On va essayer de voir comment on peut rebondir dans ce championnat-là parce que rien n'est exclu. Santhiaba, par rapport aux équipes qui sont là, si vous citez Casa Sport, en deuxième lieu, vous allez citer Santhiaba parce que c'est l'une des plus vieilles équipes de ce country-là. Coach, vous avez parlé des jours que vous perdez à la fin de chaque saison. Comment faire pour éviter tout cela et maintenir un bloc qui va faire des merveilles dans le futur? Non, c'est très simple. Olivier, vous n'avez pas d'argent, les gosses vont partir. Ça, c'est sûr. Vous allez jouer un match. Vous motivez pas les garçons. Parce qu'un match, c'est motivant. Vous dites par exemple aujourd'hui, vous gagnez, vous avez 10 000 francs, ou bien vous avez 5 000 francs de prime. Mais les gosses vont se battre. Mais si vous les laissez comme ça, vous leur dites, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Vous jouez, s'il y a défaite ou bien il y a match nul, il n'y a pas de problème. Mais à un certain moment donné, le garçon, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va dire que moi, je joue. Mais sans pour autant calculer qu'il joue pour son avenir, mais il joue sans pression. Les autres équipes qui nous donnent, ils ont certainement un peu d'argent et ça leur permet vraiment d'avoir de bons garçons. Parce que le recrutement aussi, quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas décrocher les meilleurs. C'est ça aussi qui plombe Santhiaba. Moi, j'en ai vu des exemples. Ils viennent pour un début, ils commencent, 2 jours après, 3 jours après, ils disparaissent. On demande, non, ils sont partis dans des autres équipes. Parce qu'il y a une proposition d'argent. C'est ça aussi. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi comprendre que compétir, si je compétis, je peux réussir à 90% dans le football. Parce que même si on te paye un salaire, ça ne peut pas arranger tout le problème. Oui, Olivier, oui. Cette question-là, le vouloir, le pouvoir. Je viens dans une équipe parce que je veux faire quelque chose pour aller. Je suis d'accord, mais à un certain moment donné, il faut motiver. Non, à un certain moment donné, il faut motiver. Parce que ces garçons qui viennent, quand ils se réveillent le matin pour prendre le petit déjeuner,
Quand ils ont des difficultés pour prendre le petit déjeuner, et une équipe les appelle, leur donne au moins des primes de 10 000, de 5 000. Ils ont le petit déjeuner là-dedans. Ils ont leur mot de passe là qu'ils achètent dans les portables là pour avoir des connexions. Ils vont partir, Olivier. Je ne veux pas dire que, comme on le dit, l'argent fait le bonheur. Non, l'argent fait gâcher. C'est-à-dire, je veux dire que si vous avez un budget qui vous permet de pouvoir bien gérer ce budget-là par rapport au championnat, je dis que quelque part, ça va pouvoir marcher. Parce que les sorties, un garçon qui sort à Dakar, par exemple, je donne un exemple, qui sort à Dakar, qui peut-être n'a rien dans ses poches. Il joue, ou bien Dieu fait que vous donnez 5 000 francs. Il a 5 000 francs dans ses poches, il débarque à Dakar. La première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de chercher à acheter des choses. N'est-ce pas? Ça, c'est motivant. Parce que dans son esprit, il se dit que voilà, c'est une chose qui est là, et ça me motive, je peux me donner à 100%. Maintenant, vous lui dites que oh, Graoul, tu joues après ta carrière. La carrière là, elle n'est pas évidente. Hein? Et puis, c'est une carrière aussi, beaucoup qui peuvent arriver dans ce football-là. Vous pouvez avoir 10 joueurs qui sont bons, et 2 arrivent, ou bien une arrive à bonne destination. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faudrait vraiment revoir. Mais on le dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça soulage. Voilà. Ouais, coach, est-ce que cela, être dans un club durant 1 an, 2 ans, et un beau jour quitter et pour aller voir ailleurs, est-ce que ça ne peut pas aussi casser le rythme du joueur? Par exemple, s'il est bon à Santhiaba et fait des merveilles, un bon jour, il décide de quitter l'équipe. Est-ce que ça ne peut pas aussi casser un peu son rythme? Mais un joueur, disons, pour moi, il ne peut pas avoir de problème là-dedans. Parce qu'un joueur qui est bon, tu quittes Santhiaba, tu peux aller à Ziguinchor Academy. Mais quand tu es bon, tu peux continuer à faire ta propre mayonnaise. Il n'y a pas de problème là-dedans. Maintenant, ce qu'on peut retenir dans tout ça, c'est que ce garçon-là, est-ce qu'en quittant Santhiaba pour aller dans un autre club, est-ce qu'il aura les mêmes possibilités ou est-ce que par rapport à ça, il va se mouvoir dans cette équipe-là? C'est important parce que l'aspect psychique peut tout déranger. Vous pouvez voir un garçon qui est bien dans un club, vous le transcendez dans un autre club, il chute. Mais ça, c'est une explication très simple. Soit le garçon, il est très bon à Santhiaba, il quitte pour aller dans un autre club, il est mal ménagé, ou bien vous avez tellement envie de le voir faire du bien qu'à un certain moment donné, s'il ne fait pas du bien, tu te dis que le garçon là, ndekete fele, xamona dara fi xamul dara. Or que il faut lui donner le temps de pouvoir s'exprimer. Et en tant qu'entraîneur, c'est là-bas où on appelle d'être trop psychologue. Parce qu'un entraîneur aussi, c'est quelqu'un qui a les deux faces. Tu es un père de famille, tu es une mère de famille. Parce que l'enfant, quand il vient, il faut l'orienter. Quand il vient, il faut causer avec lui, savoir ce qui ne va pas et ce qui va. Parce qu'il y a des garçons, effectivement, ils ont des problèmes à la maison qui, quand ils viennent au terrain, ça se répercute. Mais quand tu causes avec eux, tu les orientes, tu leur donnes des conseils, je pense qu'à partir de là, ils peuvent rebondir. Mais ça n'exclut pas que dans le milieu naturel, le garçon peut quitter là-bas pour aller dans un autre milieu et qu'il échoue. Ça, c'est la nature des choses. Mais on peut tout le temps dire qu'il faut toujours essayer de travailler l'esprit, de travailler le psychique et d'être vraiment psychologue pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Coach, nous allons parler toujours de Santhiaba FC. Est-ce qu'on peut dire que ce club un jour pour retrouver son niveau d'antan? Ça sera un rêve. Hein? Ça sera un rêve qui pourra se réaliser. Un rêve. Vous savez, un rêve peut se réaliser ou peut ne pas se réaliser. C'est un rêve. Parce que quand je vois souvent la manière dont Santhiaba est en train de partir, je me suis dit que les autres équipes qui viennent, ils s'organisent, ils modulent leur équipe et Santhiaba est resté dans le surplace. Parce qu'il y a des choses, il faudrait les revoir. Je suis à Santhiaba. Si j'ai l'opportunité de rester avec le président, on va se changer. Il y aura beaucoup de choses, certainement, s'il le veut bien, on pourra changer. Parce que si on ne change pas, on va rester
dans le point mort et les autres équipes vont grandir, ils vont être plus supérieurs que nous et on aura des difficultés. C'est pour cela qu'il faut faire une analyse très pointue de ce qui se passe à Santhiaba. Si un jour on parvient à résoudre ça, je pense que Santhiaba peut revenir à son niveau d'antan. Parce que les gens nous interpellent. Vous avez reçu l'argent de Youssoufa. Même d'autres vous disent, vous avez 20 millions. En ce que je cherche, je suis très humble. Et ça, je ne vais pas en parler. Parce que l'oy wax ci adina na nek lu leer bala ngay lak. Ça, je ne vais pas en parler. Ça, il faut demander au président. Si on avait une somme qui nous permettrait d'avoir récupéré certaines gosses ici à Ziguinchor, on essaie aussi de reformuler cette équipe-là. Essayer de travailler. Parce que nous, on n'a jamais été en travail hivernal, pour vous dire. Nous faisons toujours des travaux hivernaux intégrés. C'est-à-dire, on ne fait pas de travail hivernal en, disons, par exemple, quitter Ziguinchor, aller dans un coin, rester pendant un mois, ou bien rester à l'université pendant 3 semaines. Non, on ne l'a jamais fait. Nous faisons un travail hivernal intégré, c'est-à-dire, nous prenons les gosses qui viennent de Naoutan et on travaille. Au fur et à mesure qu'on les pousse, tout doucement, ils atteignent leur niveau maximal. En ayant tout à fait un foncier et un travail avec ballon. Ce qui nous permet d'avoir un travail intégré. Mais jamais de la vie, on n'a jamais fait un travail hivernal fermé. Ça aussi, c'est les moyens, Olivier. Vous déplacez au Cap Skirring pour 3 semaines. Vous devez faire manger ces garçons-là. Matin, midi, soir, le petit déjeuner. Pendant 3 semaines. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Il y en a qui le font. Mais nous n'avons pas ces capacités-là. C'est pour cela que le travail hivernal est très très important. Ça permet aux jeunes de pouvoir résister pendant toute une saison. Et pourquoi pas ne pas chercher des partenaires pour pouvoir avancer? Vous avez touché le nerf du problème. Allez chercher des partenaires. Moi, je suis entraîneur. Actuellement, je suis directeur technique. Si Santhiaba a une organisation interne, c'est cette organisation-là qui va chercher les moyens, qui va aller chercher des partenaires. Et les partenaires ne viendront pas au Olivier. Il faut aller les chercher, comme tu l'as dit. Mais je serai un peu sceptique à ce niveau. Parce que à Ziguinchor, plus précisément là où on vit, pour moi, je n'ai pas vu d'abord d'entreprise qui serait capable de pouvoir venir en aide à ces jeunes-là. Et pourtant, il y en a. Vous prenez l'exemple de Areski. Mais ils font du social. Je n'ai rien contre eux. Mais je ne les ai jamais vus s'intégrer dans le football. Alors que ça donne beaucoup. Alors ça donne beaucoup. Il y a des choses qui sont là à Ziguinchor, qui peuvent venir à côté peut-être de ce football-là pour pouvoir donner un coup de main. Mais on ne donne pas. On ne voit pas. Maintenant, les médecins sont là aussi. Des gens en dehors de leur entreprise, ils ont certainement du bien. Mais ça, c'est le présent. Ça, c'est le présent. Il faut aller vers eux, causer avec eux, discuter avec eux, et même signer des pactes. Parce que ça aussi, aujourd'hui, le pourcentage, dire que je vends un garçon, tu as 10% ou là tu as 20%, ça dépendra. Vous discutez, vous signez un pacte, et voilà, vous êtes allé. Nous avons eu un partenaire à Santhiaba. Moi, lorsque je venais à Santhiaba, je ne l'ai pas trouvé, il est déjà parti. C'est un architecte. Il paraît qu'il donnait beaucoup d'argent. Mais je ne sais pas comment la chose s'est passée. Il s'est retiré, bonnement et simplement, parce que je ne sais pas, ça, je ne peux pas en dire autant, parce que, je n'ai pas assisté, je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais Olivier, pour vous dire que ce football-là, vous devez être fort, il faut aller chercher les moyens. Vous devez être fort, il faut aller chercher et discuter avec des médecins qui sont là, qui peut-être un jour ou l'autre peuvent vous aider pour partir. Maintenant, le partenariat.
Actuellement, tout est ouvert. De l'Arabie Saoudite, en Turquie, en passant par la France et les pays européens, il y a des gens qui sont là-bas uniquement pour venir recueillir des garçons talentueux pour les amener. Il faut chercher. Certainement, tu peux avoir quelqu'un qui a les moyens, qui pourra venir avec ces moyens-là discuter. Et vous travaillez avec lui, et vous faites des pourcentages, vous signez un pacte. Donc c'est ça, Olivier. Donc pour moi, il faut innover. Nous ne sommes pas au temps de Cheikh Cissé, là où tu jouais avec la volonté. Et voilà, argent, il y en a ou pas, tu te donnes corps et âme. Mais c'est fini ça, c'est fini. Le football est devenu une entreprise, il faut aller la chercher. C'est ça aussi, je pense que on va demander au président, comme il le fait souvent, d'aller lui dire d'aller chercher. Dans cette région-là, c'est quelqu'un, un seul qui aide. Je peux dire son nom, et chapeau à lui. C'est Doussane. C'est Doussane. Nous avons un seul homme ici à Ziguinchor, c'est Doussane. Qui donne, qui appuie, qui assiste. Où sont les autres? Je m'en tiens à là parce que je ne suis pas un avocat. Je suis un entraîneur, un directeur technique, un sportif de surcroît. C'est pour cela que je dis ces choses-là. Mais vraiment, Olivier, c'est difficile à Ziguinchor. Plus précisément, à Ziguinchor, je dis c'est difficile parce que les équipes de Ziguinchor souffrent terriblement. Par faute de moyens, par moyen de déplacement, par faute de terrain aussi, ils souffrent. Donc, comme on le dit, que le bon Dieu vraiment nous donne la possibilité d'avoir des dirigeants qui comprennent, des médecins qui comprennent, et aussi des politiciens qui comprennent que tout ce qu'ils font dans la vie là, il faut se départir des fois de la politique et amener du social. Vraiment, je demande à ces gens-là qui ont la possibilité et que Dieu les a donnés, qui essaient de partager. Je ne dis pas qu'ils ne partagent pas, parce que beaucoup aussi, parce qu'ils donnent à d'autres. Mais le football, quand même, est vraiment un domaine qui est très, très laissé en rade. Coach, maintenant nous avons largement parlé de votre parcours, de votre club, le FC Santhiaba. Vous avez apporté des conseils à l'endroit des jeunes qui veulent devenir entraîneurs. Maintenant, il est temps qu'on parle de l'équipe nationale du Sénégal, l'équipe de l'UCC qui a joué 2 matchs amicaux. Finalement, l'équipe l'a remporté. Premier contre la Zambie, 3-1. Hier contre le Cap-Vert, 2-0. Comment trouvez-vous cette équipe de l'UCC? Mais disons, on a trouvé une équipe sénégalaise qu'on attendait. Parce que certainement, les gens critiquaient, ils orientaient. Mais pour moi, le seul maître mot, nous avons un Aliou Cissé qui a la capacité et la possibilité de convoquer des joueurs. Et nous avons vu vraiment ces 2 derniers matchs-là. Par rapport au match précédent, nous avons dit que Aliou est en train de formuler une équipe extraordinaire. Voyant les 2 matchs, le nombre de buts marqués, le comportement de ces joueurs-là, la volonté. Donc pour nous, actuellement, Aliou est en train de faire une très bonne assise au niveau de cette équipe-là. Toujours, on demandera à se renforcer. Parce que rien ne sera au hasard pour gagner une Coupe d'Afrique. C'est un travail de fond, une responsabilité. Et je pense qu'Aliou est en train de trouver ces 2 mots-là. Maintenant, qu'on le dise ou pas, que l'équipe joue bien, ne gagne pas, l'équipe joue mal et gagne, moi je dis encore, la meilleure façon qu'une équipe soit satisfaisante, c'est de décrocher des victoires. Parce que sans victoire, on ne peut pas gagner. Vous allez en finale, vous jouez bien, vous perdez. Vous n'avez pas gagné. Mais actuellement, nous avons vu une équipe sénégalaise qui, par moment, joue bien, qui marque des buts et qui, aussi, par moment, flotte, mais qui est toujours présent. Avec un Sadio Mané époustouflant, avec un Crépin, avec un Ganagay, avec Nampalis. Mais vraiment, Aliou a trouvé quand même
une très bonne formule de jeu. Mais mon mot à dire dans cette équipe-là, j'aimerais quand même que Aliou, en ce moment, se départisse de son problème interne ou bien pour convoquer des joueurs qui doivent revenir dans cette équipe-là. Comme Stéphane. Stéphane, il a sa place dans cette équipe nationale-là. Mais je veux dire Karamboj. Les gens me disent Kara, il joue au Qatar. Mais quand il est au Qatar, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il ne luttait pas. Il ne faisait pas du boxing. Il jouait au football. Et son équipe a eu un trophée. Ils ont gagné un championnat. C'est un championnat de Qatar. Mais si c'est faible, c'est un championnat. Mais on doit le convoquer. Parce que moi, j'ai l'impression que quand vous avez Karamboj et Kaloulou Koulibaly dans l'axe central du Sénégal, et on décale Diallo à gauche, mais c'est l'extraordinaire d'une équipe. Maintenant, la possibilité à Aliou de convoquer, ni de ne pas convoquer, ça résulte de lui et je n'en concède. Mais nous avons aussi des garçons qui doivent faire le comeback. Nous avons des garçons qui doivent faire le comeback. Vous avez parlé de Stéphane, qui pendant 2 ans est en train de gagner, qui est en train de faire de bonnes choses à Ludogorets. Mais moi, je ne veux pas entrer dans ces détails-là, parce que quand il le fera, on dit que voilà, qui doit faire que du Mais je dis encore, on a la possibilité de faire rappeler ces gars-là, des fois, parce qu'ils sont toujours là et qui peuvent continuer à défendre les couleurs sénégalaises. Donc, pour moi, Aliou est en train de monter une équipe. On demande au bon Dieu de pouvoir vraiment maintenir cette équipe-là jusqu'aux échéances futures et même au niveau de la qualif au niveau du mondial. Je pense que cette équipe-là va grandir. Vraiment, Olivier, pour dire vrai, je suis en phase avec Aliou de ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de réussir. Parce que vraiment, chapeau à lui. Est-ce qu'on peut dire donc avec cette équipe, vu l'ossature des joueurs, et les joueurs qu'il a convoqués, est-ce qu'on peut dire que cette équipe peut remporter la CAN? Il faut battre le fer quand il est chaud. Je le dis tout le temps. Et tout le temps que je suis là, je le dirai. Il faut battre le fer quand il est chaud. Je ne suis pas un marabout ou bien un prédateur, mais cette équipe du Sénégal-là, si, comme nous l'avons dit, la Falchat, et que les gens nous laissent tranquilles, cette équipe-là peut gagner la Coupe d'Afrique prochaine. Parce que, enlevez-moi des joueurs intrinsèques de cette équipe-là. Vous les placez dans les autres équipes, ils vont se jouer. Nous avons, machallah, un effectif très joueur, des garçons très bons. Je pense que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller chercher la coupe. Avec un grand gardien. Avec un grand gardien. Mais vraiment, nous avons tout pour gagner. Vous savez, je le dis, le Ghana, lorsqu'ils étaient dans ce même truc-là, ils ont gagné. L'Égypte, pareil. La Zambie, qui a gagné une Coupe d'Afrique par rapport à nous. Lorsqu'ils étaient venus pour jouer cette Coupe d'Afrique-là, ils étaient motivés. Parce qu'ils avaient un entraîneur qui les a motivés, ils ont gagné. Ce n'était pas la meilleure équipe. Le Cameroun, quand il a gagné la Coupe, ce n'était pas une bonne équipe camerounaise, mais une équipe fighting. Je pense que cette équipe sénégalaise-là, quand on la voit jouer, Olivier, nous avons espoir. Nous avons espoir de voir cette équipe-là aller gagner une Coupe d'Afrique. Et vraiment partir loin dans une Coupe du Monde. Parce que nous avons la meilleure équipe d'Afrique. Même sur le plan mondial, nous sommes 22e ou 23e, mais quand même, dans cette Afrique-là, nous sommes la première équipe. Et ça, il faut le démontrer. Parce que nous avons cette capacité, nous avons cette force, et nous avons, maintenant, c'est le peuple sénégalais, tout entier, plié sur un même drapeau, vert, jaune, rouge, étoilé, avec Aliou Cissé, qui pourront décrocher cette Coupe d'Afrique-là. Mais on ne peut pas tirer de gauche à droite. Non. Il faut qu'on soit vraiment lucide. On soit aussi patriote, pour être vraiment des premiers supporters de cette équipe nationale-là. Vraiment, Olivier, moi, ce que j'avais à dire sur cette équipe-là, et je sais que si Dieu nous garde et qu'on n'aura pas de blessés, nous pouvons avoir la Coupe d'Afrique qui viendra vraiment au Cameroun.
Donc on dit que cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la dernière chance pour Aliou Cissé. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, la dernière chance, moi, la chance là, elle est toujours là. Hein. Aliou, on lui demande d'amener une équipe en phase finale, en Coupe d'Afrique. Il amène, il fait qualifier le Sénégal combien de fois? Il va en Coupe du Monde. C'est le deuxième entraîneur sénégalais, disons deuxième entraîneur, qui a pu mettre l'équipe sénégalaise en phase de. Bien, je reste. Ça, c'est à propre vraiment libre de. Je disais qu'il y a des débats ces temps-ci autour de Sadio Mané. Il y a d'autres qui disent que Sadio Mané doit quitter Liverpool. Certaines personnes ne sont pas d'accord. En tant qu'un sportif, en tant qu'un entraîneur, et vous connaissez bien ce domaine, est-ce que vous partagez le même avis que Sadio Mané doit rester ou bien doit partir? Bon, je ne sais pas Sadio Mané, peut-être je vais faire une analyse d'un sportif. Moi, je dirais à Sadio Mané de quitter. Parce qu'il a tout fait avec Liverpool. N'est-ce pas? Il a gagné une coupe de ligue. Il a pris un championnat. Il a été nominé. Actuellement, Liverpool était en difficulté cette année dans le championnat. C'est vrai qu'ils se sont qualifiés difficilement pour la ligue. Mais je pense que, pour moi, il faut aller monnaie le talent ailleurs. Parce que il ne faut pas qu'il reste en Liverpool et terminer sa saison. Maintenant, vous savez, ce genre de transfert-là, c'est un problème d'argent. Hein? Si à Liverpool, il paraît que dans ces temps-ci, j'ai vu dans un journal que son salaire a été rehaussé. Dieu merci. Mais s'il trouve autre que, par exemple, un autre club que Liverpool et que son salaire est aussi bon, je pense qu'il faut partir et monnaie son talent. Et essayer de changer de milieu, quoi. Je t'apporte souvent les Barcelonais, quoi, pour vous dire que Messi, à l'image de Messi, il est né à Barcelone. Il a grandi à Barcelone. Et il va mourir à Barcelone. Moi, je ne suis pas d'accord, moi. Ça ne se pas que c'est un grand footballeur. Moi, j'ai un tuné par rapport à lui. Khaouma Dara. C'est un grand footballeur. Mais je dis encore, dans la règle de l'art d'un footballeur, il faut pouvoir se mouvoir dans les équipes. C'est pour ça que Cristiano Ronaldo, c'est pas parce que je suis un Madrilène, mais je l'aime bien. Parce que ce garçon, il fait un challenge. Ce n'est pas le salaire. Il fait un challenge. Il quitte des pays pour aller voir le championnat et soudainement, il faut touch. C'est ça. Moi, je dis à Sadio Mané, si j'étais son conseil numéro un, je lui dis de quitter. S'il y a la possibilité de quitter quand même. Si les clauses ne sont pas fermées par rapport à lui, il quitte. Donc pour moi, le mot d'ordre, c'est que Sadio Mané doit quitter Liverpool pour aller voir son talent ailleurs et de pouvoir nous amener des trophées et être peut-être parmi les meilleurs ou les meilleurs buteurs de notre club. Ouais, coach, une dernière partie de cette émission, c'est l'Euro 2021 qui va se jouer dans quelques jours. Votre analyse avant le démarrage de cette compétition? Bon, en tant que sportif, hein, on pourra analyser que l'Euro va démarrer avec des équipes qui, on dit peut-être, moi j'ai dit à
j'ai un pronostic. Je dis ce euro-là, entre l'Allemagne, la France, le Portugal et l'Angleterre. En tout cas, peut-être il peut y avoir des surprises. Mais ces 4 équipes-là, je pense que, pour moi, peuvent aller en finale. L'une des 4 équipes. Parce que la France, actuellement, est la meilleure troupe avec ses joueurs. Vous prenez la ligne d'attaque, il n'y a pas photo. Vous prenez le milieu de terrain, il n'y a pas photo. Et peut-être ça va tuer un peu en défense. Mais je dis, la France actuellement est la meilleure équipe. Vient l'Allemagne certainement, le Portugal et l'Angleterre. Parce que pourquoi? Ils ont des joueurs très capés dans les autres championnats. C'est ça aussi. Mais il peut y avoir des surprises, comme en 92, le Danemark qui a gagné une Coupe d'Europe, qui a été même éliminé, qui a été même repêché, parce que la Yougoslavie était en guerre de sécession. Ils ont ramené le Danemark en 92, qui a gagné cette Coupe d'Europe-là. Parce que pourquoi? Ils étaient venus en qualité d'outsider. Ils ont trompé les équipes, ils ont gagné. Et ils ont gagné en finale l'Allemagne par 2-0. Ça, tout le monde se rappelle de ça. J'ai cité ces 4 équipes-là. Il peut y avoir, comme on le dit, des tocards qui peuvent venir perturber le champ. Il y a l'Espagne à côté. Il y a des autres équipes. Mais tout qu'on fait, ces 4 équipes-là, en tout cas, je sais qu'il y a du goût pour aller très loin dans cette compétition-là. Maintenant, il peut y avoir des outsiders qui peuvent sortir. Oui. C'est vrai que la Belgique, tant bien que mal, vous pouvez citer que 2 joueurs. C'est vrai que Lukaku, un attaquant de pointe incontournable, De Bruyne, qui peut faire la différence. Mais vous allez en France, vous allez citer 4 ou 5 joueurs majeurs. Vous allez en Allemagne, on les connaît, compétiteurs. Vous allez au Portugal, vous avez Ronaldo, vous avez des joueurs qui sont là-bas, très bons, les Fernandez là, les Fernando, qui sont très bons. C'est pour cela, moi, je dis à dire que peut-être ces 4-là peuvent. Mais comme tu le dis, il peut y avoir des accidents. Hein. Il peut y avoir aussi une perturbation de système de machin pour pouvoir rebondir à la finale et perturber vraiment l'acuité de ces équipes-là. Mais tout qu'on fait, si on va suivre la logique, je pense que la logique sortirait de ces 4 équipes-là. Coach, nous sommes à la fin de cette émission, c'est-à-dire le deuxième numéro de l'émission RMZ Sport. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est vous remercier. Parce que nous sommes tellement nombreux et vous nous avez choisis pour être le deuxième numéro. Parce que j'ai vu Khadim passer en premier lieu, que je salue de passage, qui est mon jeune frère et qui me taquine souvent, grand coach. Et merci à RMZ, n'est-ce pas? C'est ça? Parce que vous nous avez permis de nous exprimer et de donner nos avis sur beaucoup de choses. Et peut-être de sur quoi que les gens peut-être nous connaîtront à partir de ce reportage. Nous félicitons aussi tous ceux qui ont travaillé pour avoir ce médium-là. Parce qu'aujourd'hui, sans ce médium-là, les gens ne seront pas connus. Et félicitations à vous, que j'ai connu depuis la radio Zik FM. Bonne chance pour le reste, parce que vous avez quand même du talent. Vous avez aussi de l'approche journalistique. Et que Dieu vous garde. Et dire vraiment chapeau. Et certainement, il y aura beaucoup de numéros qui vont suivre. Et peut-être prendre des gens plus capés, plus huppés que moi. Donc, bonne chance au reste. Merci pour ces compliments et nous vous remercions et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Chers internautes, voilà, c'est la fin de ce deuxième numéro de votre émission RMZ de Sport. Nous étions en compagnie de Cheikh Cissé, le directeur technique de l'FC Santhiaba. FC Santhiaba, une équipe de la région qui a eu à faire des beaux jours de ce football. Je remercie mon caméraman Paul Manga, El Maestro. Nous vous disons merci et prenez soin de vous. Très prochainement, on va se retrouver. Merci.